Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai travaillé pour vous. Il y a quelques mois j'ai sorti une vidéo sur la fabrication d'une rampe en bois, un équivalent de la marque MTB Hopper. C'est une des vidéos où j'ai le plus de vues, et ça je vous en remercie. Enfin, toute proportion gardée bien sûr, c'est ma modeste chaîne YouTube. Et donc suite à la mise en ligne de cette vidéo, j'ai eu pas mal de demandes, on m'a envoyé beaucoup de mails pour me demander les plans du modèle que j'avais fabriqué. J'ai transmis les plans systématiquement. Et là, dernièrement, donc, j'ai un jeune qui m'a contacté, qui m'a demandé donc les plans, je lui ai envoyé. Et puis, il m'a renvoyé un nouveau message en me demandant s'il y avait bien toutes les découpes qui étaient prévues sur les plans qui étaient dessinés. Parce que son père ne voulait pas investir dans le bois s'il n'était pas sûr de réussir à fabriquer la rampe. Et effectivement, il manque certains éléments, puisque moi j'ai fini la rampe un petit peu au feeling, comme ça j'ai fini les découpes au moment du montage. Mais effectivement, il manque toutes les encoches qui permettent aux différents éléments de venir s'emboîter. Bref, suite donc à cette remarque, j'ai décidé donc de modéliser en 3 dimensions un nouveau modèle. Je vous mets les plans à disposition, donc rampe MTB Hopper pour 60 €, version 2. Et si vous souhaitez accéder au plan, donc vous avez le lien pour télécharger les différents fichiers dans la description. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, puisque à chaque fois que j'envoyais les plans donc par mail à quelqu'un qui me les avait demandé, je lui ai demandé en retour, si possible, de m'envoyer une ou deux photos de sa fabrication. J'aurais pu faire une vidéo derrière, par exemple, avec ça, dans un second temps. Bon, personne ne m'a envoyé de photos, en fait. Donc je me dis, il y a deux cas possibles. Soit, en fait, tous les gens qui m'ont contacté pour les plans, c'est des égoïstes. Et personne ne m'a envoyé de photos. Ou alors, en fait, les plans étaient tellement nuls que personne n'a réussi à fabriquer la même rampe que moi. Je sais pas trop pour quelle solution pencher. Alors ça, c'est une vue en plan général, tel que les différents éléments sont disposés là. Vous pouvez tout découper sur une planche de contreplaqué qui fait 2,44 m de long sur 1,22 m de large. Cette vue-là, je l'ai aussi faite simplement pour que vous puissiez repérer en fait les 3 planches supérieures sur lesquelles on roule. Donc pour savoir où est la planche du haut, où est la planche du bas et où est la planche du milieu. Donc voilà la rampe en 3 dimensions, une fois tous les éléments assemblés. Ça ressemble à ça. Donc une des planches supérieures, évidemment tous les petits trous, enfin tous les trous d'ajourage, je dirais, pour alléger la planche. Je ne les ai pas cotés sur les plans, ça vous vous débrouillez pour percer comme vous le souhaitez, comme vous voulez, et à la dimension que vous voulez. Sachant que moi sur le plan je les ai dessinés, je crois qu'ils font 6 cm, entre 5 et 6 cm de diamètre. Voilà, ce qui est coté, c'est les petits trous sur lesquels viennent s'emboîter donc les autres éléments. Donc là vous avez la pièce complexe, la fameuse pièce complexe, avec donc les différentes découpes. Ça sera la plus compliquée à découper, surtout à dessiner. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à faire imprimer donc le plan à l'échelle 1 chez un imprimeur si vous n'avez pas le moyen de le faire imprimer par une connaissance. À vous de voir si vous vous amusez à faire les découpes intérieures pour alléger l'ensemble. Comme ici, la grande planche de devant, la grande découpe intérieure, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire comme moi la première fois, puis simplement découper un rectangle avec les découpes d'emboîtement et c'est tout, quoi, sans aller plus loin, sans faire les arrondis dans les coins ou les ajourages. Pour les pieds, j'ai pas donné d'indication particulière, vous débrouillez pour acheter un gros tasseau qui fait 6-7 cm de côté par 4 ou 5 de large au niveau de la section. Si vous achetez une poutrelle, enfin une petite poutrelle qui fait 2 mètres ou 2,50 m, vous en aurez largement assez pour faire les 4 pieds qui sont dessinés là. Voilà, sur la vue côté, normalement vous avez tout ce qu'il faut pour découper la planche et percer les trous précisément, faire les bonnes découpes au bon endroit pour que tout s'emboîte.
Donc le seul élément un petit peu compliqué, voilà, ça va être là les deux pièces complexes, enfin que j'appelle complexes. Donc là, je vous ai mis des cotes sur le plan. Si jamais vraiment vous avez aucune possibilité pour essayer de le dessiner comme ça de vous-même sur la planche, mais franchement, c'est pas gagné quoi. Entre les angles, les différentes longueurs, les différents éléments, moi je vous dis bonne chance si vous n'avez pas un modèle en papier qui va vous servir à dessiner directement sur la planche. Voilà, donc normalement vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer cette superbe rampe pour pas cher. Donc s'il vous plaît, si jamais vous le faites, essayez de penser à moi, envoyez-moi une petite photo, hein, ce sera sympa. Si vous ne trouvez pas où imprimer donc cette grande feuille, ce grand fichier PDF, essayez de trouver un imprimeur à proximité de chez vous. Il vous le fera certainement pour pas cher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez vous éclater, que vous allez enfin réussir à fabriquer cette rampe comme moi je l'ai fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!